Good Morning Business, French Tech. C'est une French Tech. On espère qu'un jour ils deviendront une licorne parce que c'est très prometteur. PowerZ, vous en avez parlé avec le cofondateur il y a quelque temps, Emmanuel Freund. On a l'autre cofondateur. On est très content. On est à Yann Caron ce matin. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, on voulait vous réinviter parce que vous lancez la version anglaise. Et évidemment, pour devenir licorne, il faut s'attaquer au marché anglo-saxon, au marché américain. On réexplique ce qu'est PowerZ. Dites-nous. PowerZ, alors le plus simple, c'est de dire le Fortnite de l'éducation. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un vrai jeu vidéo, que les enfants vont devoir choisir face à Fortnite, justement, Brawl Stars et tous les jeux de vidéo du moment, mais dans lequel je pourrai apprendre plein de choses. Je pourrai apprendre à faire des maths, apprendre de la géographie, faire de l'astronomie, voilà, il y a tout ça. Donc on apprend à l'insu de son plein gré, en quelque sorte. Hein. Exactement. En fait, d'abord on s'amuse, et en s'amusant, on apprend. C'est vraiment ça la magie. Bon, votre segment fait qu'il y a une particularité, une difficulté pour s'implanter sur un autre marché, dans une autre langue. C'est comme c'est de l'éducation, c'est de la pédagogie. Il y a tout un cahier des charges à remplir et il faut aller aussi s'adapter à la culture et à la pédagogie du pays. Alors pour ça, depuis le premier jour, on s'est adossé à des experts, parce qu'on travaille avec le groupe Hachette, qui est un investisseur du premier jour, avec Bayard, etc. Et donc c'est avec eux qu'on a construit le programme qui est aujourd'hui disponible aux États-Unis. On a choisi essentiellement des choses qui sont facilement transposables dans les différentes cultures. Donc typiquement aujourd'hui, il n'y a pas d'histoire dans Powers. Je dis pas qu'on le fera pas, on sera peut-être ravis, mais pour l'instant, voilà, le calcul mental ou l'astronomie dont je parlais, ou le yoga, c'est des choses qu'on peut facilement exporter. Alors nous on y croit beaucoup parce que d'abord les images que vous pouvez voir sur RMC Découverte, Canal 24 de la TNT, si vous êtes en radio, passez en télé pour regarder, elles sont assez impressionnantes, elles sont très belles, elles sont dignes effectivement de jeux comme Fortnite. Et le potentiel, à mon avis, de votre plateforme, c'est que c'est de faire comme a fait Apple à un moment donné, c'est-à-dire d'ouvrir la plateforme à des développeurs extérieurs qui, sous forme d'un magasin, un App Store par exemple, pourraient vendre des modules pédagogiques à vos consommateurs. Est-ce que c'est prévu ? En fait, ce qu'on veut faire, c'est faire un géant de l'éducation. C'est ça. Et donc, la première étape, c'est celle qu'on est en train de construire aujourd'hui, c'est un jeu vidéo extrêmement attractif pour les enfants, dans lequel on arrive à démontrer qu'on peut apprendre des choses. Évidemment, à terme, puisque c'est le principe même de la construction du jeu, on veut que d'autres développeurs, d'autres studios puissent participer à la création de ce jeu, et directement venir créer leur contenu dans la plateforme dans laquelle les enfants viendront régulièrement. Pour revenir au développement aux États-Unis, ça fonctionne comment là? Par une phase de test, par à minima et un développement plus important après? Parce que vous y allez à chaque fois avec beaucoup de prudence sur l'ensemble des marchés. En fait, on est dans une logique communautaire. Ça, c'est dans nos gènes depuis le début. On veut construire ce projet avec les parents, avec les enfants, avec les experts. Et donc, on a lancé aux États-Unis hier. En France, on a 40 000 utilisateurs depuis qu'on a lancé, sans faire aucun marketing. C'est vraiment juste bouche à oreille. Et donc, aux États-Unis, qui est un territoire qu'on est obligé d'avoir, eh bien, on a un peu la même démarche. C'est-à-dire qu'on met le produit dans les mains des utilisateurs et on construit avec leur feedback, avec leur retour. Et c'est extrêmement important pour nous de construire ça, pas en chambre, mais avec les autres. Pour le moment, ça va représenter une communauté de combien d'utilisateurs? Alors, on vient de lancer, donc on donnera les chiffres début d'année prochaine, mais très rapidement, les États-Unis seront majoritaires dans nos utilisateurs, parce que le territoire est énorme et il est absolument indispensable à conquérir pour nous. Et c'est vrai qu'avec Hachette, qui est bien implanté aux États-Unis, c'était sans doute le bon partenariat. On va réexpliquer le mode d'emploi. C'est sur PC, c'est sur smartphone, c'est sur tablette, c'est quoi? Alors aujourd'hui, donc la boîte a un peu plus d'1 an, donc c'est assez récent. C'est sur PC, sur Mac et sur iOS, donc smartphone et tablette. D'accord. Android, c'est imminent. Peut-être que Arnaud l'a poussé cette nuit, s'il m'entend. Bon. Et puis voilà, en fait, au même titre que le jeu se construit, les devices sortent les uns après les autres. Et sur tablette déjà ou pas encore? Ouais, sur iPad. Sur iPad, d'accord. Bientôt tablette Android. Bon, alors évidemment la prochaine étape, c'est les métaverses, parce que votre plateforme, on voit très bien comment elle peut devenir virtuelle, comment on peut sans doute demain créer son personnage, avoir des lunettes de réalité augmentée. J'imagine que vous bossez dessus déjà, non? C'est pas qu'on bosse dessus, on a déjà lancé des choses, parce que depuis la semaine dernière, en fait, on a créé des villages dans lesquels des enfants, 7 enfants peuvent se retrouver, donc on peut inviter leurs amis. Génial. Et dès le début de l'année prochaine, vous allez pouvoir retrouver un intervenant. Alors on imagine Lucchini déclamant des poèmes ou Thomas Pesquet faisant un cours d'astronomie. L'intérêt de ce monde-là, c'est que c'est complètement immersif. Donc Thomas Pesquet, il va les emmener dans l'ISS. Et donc ça, ce sera des événements qu'on fera très régulièrement, pour pas dire toutes les semaines, en fait. Et donc en fait, c'est en effet les fondations d'un métaverse, même si le métaverse, ça veut tout et rien dire aujourd'hui. Pour l'instant, c'est quoi? C'est un abonnement? C'est gratuit? C'est quoi? Aujourd'hui, on est toujours sur notre modèle, qui est celui du
pay as you like. Donc en fait, vous décidez de payer si vous avez envie de nous soutenir. On va assez rapidement aussi tester d'autres modèles, un peu comme les fondations du jeu. On teste aussi ces business models, mais le modèle qui marche très bien pour l'instant. Donc ça pourrait être quoi, une forme d'abonnement par exemple, éventuellement ou... Non, je pense que en fait, on veut pas que les gens payent pour s'éduquer. C'est dans les valeurs de Powers depuis le début, et donc on cherche une façon de se monétiser à travers des choses qui sont plus accessoires, comme les cosmétiques, comme le soutien aussi. Et puis des NFT, et puis des vêtements pour les personnages peut-être. Alors vêtements peut-être, NFT sans doute pas. Bon. Mais est-ce que ça veut dire là encore, pour aller plus loin, qu'il faut développer les équipes, recruter massivement, parce que là c'est des marchés qui s'ouvrent, c'est une dynamique différente? On est déjà une trentaine. On pense qu'à une trentaine, avec beaucoup de partenaires externes, on arrivera à construire le jeu. On recrute surtout des gens qui amènent beaucoup au projet. On a récemment accueilli Romuald Capron, qui était l'ancien patron d'Arkane Studio, qui est un gros studio français, qui a sorti Deathloop en début d'année. Et voilà, c'est quelqu'un qui arrive avec une grosse crédibilité, une grosse organisation pour nous aider à construire le jeu. C'est plutôt comme ça qu'on voit les choses, plutôt que de multiplier les personnes. C'est pas notre principal sujet du moment. Vous avez levé pour le moment 10 millions d'euros. Je rappelle auprès, je crois, de Pierre Kosciusko-Morizet, Michael Benabou, Octave Klaba, d'OVH Cloud, donc Hachette, Bayard, BPI aussi. Ça vous suffit pour l'instant, ces 10 millions, ou déjà vous êtes sur une prochaine levée de fonds? Alors, ça nous suffit tout à fait pour l'instant pour faire ce qu'on a à faire. Après, on a une ambition énorme, et donc on n'hésitera pas à aller voir les marchés s'il y a besoin d'accélérer, notamment en termes de marketing. Mais pour construire les fondamentaux, on est très bien là. Voilà, écoutez, on voulait absolument vous avoir pour ce coup d'envoi de l'aventure américaine hier, parce que franchement, le business model est assez convaincant. Après, il peut toujours y avoir des incidents de parcours, mais bon, voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses pour PowerZ, donc disponible sur Mac et iPad. Et PC. Et PC. Ah bah oui, PC, Mac et éventuellement en iOS sur iPad. Parfait pour Noël, pour les vacances. Merci Yann Caron, cofondateur de PowerZ, d'avoir été avec nous ce matin.